Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce du Seigneur et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube où je partage la parole de Dieu, je partagerai mes témoignages, mes expériences, ma foi chrétienne et mon parcours. Du coup, si ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à vous abonner, activer aussi la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je prie que vous soyez bénis et édifiés par cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu dit dans Psaume 34, versets 17 et 18, que quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Le verset 18 dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Et dans le psaume 102, la parole de Dieu dit ceci. Il est attentif à la prière du misérable. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Il ne repousse pas sa prière. Amen. Dans le livre de 2 Rois 20, la Bible nous parle d'une personne nommée Ézéchias. Ézéchias, un serviteur de Dieu qui a marché avec fidélité et intégrité de cœur devant Dieu. Et le verset 1 nous dit ceci. La Bible nous dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Le verset 2 nous dit ceci. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias repentit d'abondantes larmes. Et Ézéchias repentit d'abondantes larmes. Amen. Le verset 4 dit ceci. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans le coup du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Lorsque la parole de Dieu lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, choc de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Retourne et dis à Ézéchias, choc de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Dieu dit ceci encore. Dieu rajoute ceci. Dieu dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Cette parole ne s'adresse pas uniquement à Ézéchias. Cette parole s'adresse aussi à toi. Cette parole est aussi pour toi. Si tu es dans la situation d'Ézéchias, si tu vis en ce moment ce que Ézéchias a vécu, cette parole ne s'adresse pas uniquement à Ézéchias. Ça s'adresse aussi à toi. Ça s'adresse à toi qui as le cœur brisé, à toi qui est dans le chagrin, à toi qui souffre en ce moment, jour et nuit. Tu ne cesses de verser les larmes devant Dieu. Tu ne cesses de prier Dieu. Dis à Dieu que Seigneur, regarde ma situation, regarde-moi aussi. Toi qui ne cesses de verser les larmes devant Dieu, qui ne cesse de prier, qui a le cœur brisé, qui est dans le chagrin, qui est dans l'amertume, qui est dans la détresse, qui est dans la souffrance. Cette parole s'adresse aussi à toi. Cette parole s'adresse aussi à toi. Dieu a entendu la prière d'Ézéchias. Dieu aussi a entendu ta prière. Dieu te dit aujourd'hui, j'ai entendu ta prière. Dieu te dit aujourd'hui, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Dieu te dit, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Dieu dit, et voici, je te guérirai.
Voici, je te guérirai. Voici, je te délivrerai. Voici, je te sauverai. Et voici, je te protégerai. Voici, je serai avec toi. Voici, je serai avec toi. Voici, je sauverai ta famille. Voici, je protégerai ta famille et ton pays. Voici, j'ajouterai des années à tes jours. J'ajouterai des années à tes jours. Amen. Je te sauverai, je te délivrerai, je te guérirai, je te protégerai, je te ferai voir ma face, je te bénirai. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Il le fera parce qu'il est l'Éternel, le Dieu de toute créature. Dieu le fera parce qu'il est l'Éternel, le Dieu de toute créature. Dieu dit ceci, y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. La Bible nous dit car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 1, verset 8, que je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Dieu est l'alpha et l'oméga. Dieu est tout-puissant. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Ce qu'il a fait pour Ézéchias, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Ézéchias, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait, il peut le faire pour toi. Crois seulement. Dieu te dit, crois seulement. Crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras. Amen. Et la foi. Et la foi. Crois seulement et tu verras. Je prie que tu sois béni et édifié par cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Surtout, n'oublie pas de partager, de liker et de partager cette vidéo afin que les autres aussi puissent être bénis comme toi tu l'es à travers cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bisous.